Bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer debout. Sur le tapis. Et dans ce démarrage de séance, nous allons commencer par de la mobilité articulaire. Avec le bout du nez, vous commencez à faire des cercles comme une spirale grandissante en prenant conscience des pieds sur le sol, de la sensation des pieds sur le sol et sans omettre de respirer jusqu'à ce que les cercles soient le plus larges possible. Quand vous êtes au plus large, vous repartez dans l'autre sens et vous laissez le bout du nez retracer une spirale, au contraire rapetissante, de plus en plus petite, comme si vous vouliez tracer un escargot devant vous dans l'espace, jusqu'à venir au point centre. Les épaules, je vais prendre des grandes inspirations en ouvrant les épaules, les bras sont tendus, les poignets, les coudes relâchés. Voilà, très bien. Voilà, la respiration profonde. Nous accueillons en direct des amis, mais bienvenue en replay. Si vous suivez ces séances en différé, de tout cœur, nous sommes avec vous. Donc, la respiration profonde pour ces mobilisations articulaires des épaules. Pour ces mobilisations articulaires des épaules. Alors, quand on dit épaules, en fait, on parle des clavicules, des omoplates, des humérus. En fait, il y a 3 os principalement qui sont concernés par les épaules. C'est tout un complexe articulaire entre ces 3 os, suivant les mouvements qui sont produits. Ça, c'est très, très important. Ensuite, je vais prendre appui sur chacun des doigts devant moi et je vais presser principalement sur pouce index majeur, comme si je voulais décoller le petit doigt. Donc au départ, les petits doigts sont collés et ensuite, je vais essayer de décoller les petits doigts pour mettre plus de pression sur l'espace en dessous de l'index, sur cet os, sur le talon de la main, en dessous du pouce, à la base de ces doigts. Voilà, comme si je voulais décoller les annulaires, les petits doigts et la tranche externe de la main. Voilà. Et de cette façon-là, on va sentir, en écartant les coudes, que les omoplates s'activent. Voilà. Quand on a fait les cercles, on lubrifie l'articulation avec des grands mouvements, on fait sécréter aux articulations le liquide synovial, la synovie, et quand on presse précisément sur des points comme ceci, pouce index, la pression pouce index très puissante, sans omettre de respirer bien sûr, eh bien on active l'espace entre les omoplates. Alors bien sûr, le dos ne va pas être rond, on ne va pas presser pour faire un dos rond, on va presser pour faire un dos creux. On va presser pour faire un dos creux. Pouce index. Très bien. Et puis, je vais continuer avec le bassin. Donc, imaginez que votre thorax soit complètement immobile et que vous vouliez faire uniquement des cercles avec le bassin. Mobilisation articulaire pour libérer le bas du dos. Vous avez en même temps de l'anté-rétroversion et en même temps des latéralisations. Ce qui fait des cercles complets qui vous permet de faire travailler les abdominaux pendant la rétroversion, d'étirer le bas du dos et de soulager donc, sans omettre de respirer, le bas du dos. Les appuis conscients sur les pieds et sur le sol, les appuis conscients des pieds sur le sol. Et on va décrire une pression extrêmement importante au niveau des gros orteils
comme si on voulait soulever les petits orteils. Alors, voilà, si on peut voir la différence quand même à l'image. Donc, pression extrêmement forte dans les gros orteils, l'os du bulbe du gros orteil, et du coup, les petits orteils vont pouvoir se soulever de la même façon qu'on avait soulevé les auriculaires. On peut voir la différence à l'image. Ici, c'est la tranche interne des pieds qui s'appuie. Même si on a la voûte plantaire et qu'on peut passer le doigt sous le pied, c'est quand même bien le gros orteil et toute la tranche interne. Il y a les adducteurs qui sont actifs avec le périnée à l'intérieur. Donc, ça s'active fortement. Les genoux sont contractés, les rotules remontées, sans omettre de respirer, bien sûr. Voilà. Et puis, on va activer avec les jambes écartées. Donc, on va activer ce mouvement d'ouverture de hanche d'un côté, d'ouverture de hanche de l'autre côté. Mobilisation des hanches. Donc, c'est vraiment au niveau du bassin que ça se situe. Poussez bien votre bassin en arrière. Voilà, donc les pieds s'orientent dans la direction où on s'incline pour que le mouvement puisse se faire harmonieusement, justement au niveau articulaire. Voilà, progressivement, le bassin part en arrière, de plus en plus, jusqu'à sentir bien sûr les étirements. Donc, dès que vous commencez à sentir l'étirement, sans omettre de respirer, eh bien, vous vous arrêtez. Dès que l'étirement est ressenti dans les chaînes postérieures, les genoux sont contractés, les rotules remontées, eh bien, vous remontez. Voilà, ce n'est pas nécessaire de poser le front par terre. Donc, on descend jusque là où on peut, en laissant le va-et-vient du souffle faire son travail, c'est-à-dire sans omettre de respirer. Voilà, et progressivement, voilà, c'est très bien. On peut rester bien sûr plusieurs respirations sur place. C'est vraiment le bassin qui s'incline et qui permet d'aller chercher le sol ou le genou. Si au départ on était là et que ça tirait, peut-être si on a la chance de toucher le genou, ça sera déjà formidable. Voilà, ne cherchez pas à aller plus loin que là où vous pouvez aller. Ça se met en place progressivement. Voilà, c'est vrai qu'on avait les jambes écartées au départ, donc pas de triche. Voilà, ça se met en place très progressivement. On relève le buste complètement à l'inspiration. À l'expiration, il y a l'inclinaison qui se met en place. Et donc, du coup, on va chercher très progressivement l'étirement. D'ailleurs, on va rester sur un côté. Donc, les deux pieds dans la même direction. Si vous avez un tapis, eh bien, dans la longueur du tapis. Et puis, je vais laisser mon bassin de la jambe qui est devant, les deux jambes tendues, rotules remontées, sans omettre de respirer. Je vais laisser mon bassin se reculer, partir complètement en arrière. Voilà, comme si je voulais poser mes mains sur les genoux, sur le genou avant, sur la cheville avant ou sur le sol. Voilà, les deux jambes vraiment tendues pour réparer les genoux. Et on descend, ce qu'on peut descendre, c'est la hanche de la jambe qui est devant. Donc, si vous avez la jambe droite devant, c'est la hanche droite qui se recule pour faire descendre le buste. Comme si on voulait embrasser le genou. Voilà. Bien sûr, je remonte. Voilà, c'est très très bien. C'est vraiment parfait. Je change de côté, les deux pieds dans la même direction, la longueur du tapis. Si c'est la hanche gauche, si c'est la jambe gauche qui est devant, c'est la hanche gauche qui se recule. Et si c'est de toute façon l'autre jambe, ça sera toujours la hanche de la jambe qui est devant qui se recule, sans omettre de respirer. Donc, voyez si le genou est déjà accessible. Il y a un gros travail d'équilibre au niveau des gros orteils. Vous vous souvenez, au début, on a pressé très fortement les orteils sur le sol.
Les deux jambes bien tendues, les rotules remontées. Comme si on voulait embrasser le genou. Bon, c'est là qu'intervient la visualisation, la pratique mentale du yoga. Sans omettre de respirer. Et puis, bien sûr, on laisse le buste remonter. Voilà. Oui, oui. Bien. Cette fois-ci, nous allons aller vers l'avant. Donc, si pour vous, c'est plus commode, les pieds sont parallèles, notamment par rapport aux tranches externes, si c'est possible, ça veut dire légèrement rentrer vers l'intérieur, très légèrement, pour que les chevilles, les genoux, les hanches s'alignent bien. Si c'est plus commode pour vous, vous pratiquez jambes pliées pour pouvoir poser les coudes sur les genoux dans votre descente. On essaiera d'avoir le dos plat le plus longtemps possible, au moins jusqu'à poser les coudes sur les genoux. Si c'est plus commode pour vous, sinon, eh bien, dans la descente, vous gardez les jambes bien tendues, rotules remontées, les gros orteils bien pressés dans le sol, périnée actif, et puis vous laissez la descente se mettre en place, donc vraiment là où vous pouvez aller, sans omettre de respirer. Et ensuite, quand vous serez dans la position basse, là où vous pourrez être, vous ferez des cercles avec le bassin. Des tout petits cercles avec le bassin. Mobilisation des hanches. Sans omettre de respirer. Mobilisation des hanches dans un sens et puis dans l'autre. Des tout petits mouvements du bassin. Voilà, n'hésitez pas à écarter les jambes. Voilà, très bien. Et vous pouvez même le faire avec les coudes posés sur les genoux, c'est très bien. Le faire avec les coudes posés sur les genoux. Et vous avez une mobilisation intéressante au niveau des hanches également. Le but du jeu, c'est non seulement de mobiliser l'articulation, mais aussi en superficie de libérer les espaces musculaires. Voilà. Si vous sentez que ça se dégage un peu, que c'est au-delà de l'étirement, hein, peut-être que ça s'étire un peu, mais si ça se dégage, c'est-à-dire que le corps retrouve son amplitude de mouvement. C'est très intéressant ce travail parce que ça vient toucher des zones avec ces petits cercles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités. Donc ensuite, si vous voulez bien, on va s'orienter vers une des deux jambes, avec le buste, avec les bras, avec la tête. On va plier cette jambe vers laquelle on s'oriente. Ne gardez que le gros orteil au sol. Tentez de soulever le petit orteil du côté de la jambe qui est pliée et sur laquelle on se dirige. Et ensuite, bien sûr, dans le changement de côté, on viendra réappuyer la totalité des orteils, des espaces sous le pied de la jambe tendue. Et au contraire, vu que c'est l'autre côté cette fois-ci, donc l'appui sur le gros orteil et le petit orteil de cette jambe pliée cette fois-ci, vers laquelle on s'oriente, le buste, la tête, les bras, et bien soulevé. Voilà, donc alternativement, sans omettre de respirer, en soulevant le petit orteil si cela est possible. Par contre, sur la jambe tendue, on retrouve un appui conséquent sur la totalité des orteils. Si vous êtes en haut, on peut garder l'option les coudes sur le genou.
Et on passe donc par la phase double jambe pliée, les deux jambes pliées, et pour pouvoir changer de coude. Voilà. Voilà. Donc, ne cherchez pas à forcer. Vous avez certainement suffisamment de sensations d'étirement dans les muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Donc, voyez ce qui est bien pour vous. Est-ce que c'est de respirer plusieurs fois sur place ou est-ce que c'est vraiment de changer de côté? Inspire, expire au centre, inspire, expire au centre. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. On choisit de rester sur un côté, par exemple le premier qu'on avait choisi, et on va refaire nos petits cercles du bassin. Spécifiquement, sans omettre de respirer. Ne trichez pas, ne trichez pas. Je vous ai à l'œil. Même si vous êtes en replay, je peux savoir. Si vous avez le gros orteil appuyé, si vous respirez profondément, je peux le savoir. Parce que nous sommes avec vous. Voilà qui est mieux. Et je change de côté, évidemment, que ça soit dans la position haute ou dans la position basse. Voilà, mes petits cercles du bassin. Donc, il faut que ça puisse permettre quand même au corps d'appuyer le gros orteil et de laisser le va-et-vient du souffle se faire, c'est-à-dire sans omettre de respirer. Vous cherchez la sensation. Cherchez la sensation quand vous faites le mouvement. Ne cherchez pas l'étirement, ne cherchez pas plus ci ou ça, plus la respiration ou plus la concentration ou plus l'équilibre ou les appuis. Cherchez la sensation de ce que vous êtes en train de vivre, la globalité de la sensation. Si par moment ça se dépose dans un endroit ou un autre du corps, eh bien c'est possible que ça se produise, on a besoin de se fixer, mais sinon cherchez simplement la sensation. Très bien. Pour aller au bout de ces mobilisations, donc jambes écartées, je vais produire ma rétroversion, antéversion, comme si je voulais basculer le bassin et le remettre en place, creuser la colonne et l'arrondir. Ça sera bien sûr plus facile avec les jambes pliées, mais c'est possible, jambes tendues. Mobilisation des hanches, encore une fois. Les appuis dans les gros orteils, encore une fois. Sans omettre de respirer, encore une fois. Et ça peut très bien s'envisager, si vous êtes d'une grande souplesse, de laisser le dos se creuser ici et le dos s'arrondir ici, ou même avec la tête au sol. L'essentiel, c'est que les gros orteils s'appuient vraiment beaucoup plus que les petits orteils qu'on aurait tendance à soulever. Activation donc du périnée. Et je vais pouvoir descendre. Alors idéalement, essayez de prévoir une surface derrière vous, un mur, une porte. Idéalement, on descend avec le bassin en arrière. Une fois que le bassin est vraiment en arrière, seulement là, on plie les genoux. Essayez de vous appuyer contre un mur si c'est possible. Les talons doivent impérativement
rester en contact avec le sol. Servez-vous d'une porte, et si vous avez une porte pour deux, alors vous pouvez vous attraper les avant-bras si vous travaillez en binôme. Votre partenaire en face attrape les poignets, vous attrapez les poignets de votre partenaire et vous devez effectuer une traction importante pour que vous vous sentiez tenus l'un l'autre, pour que le bassin puisse partir en arrière. Et quand le bassin sera bien parti en arrière, alors les genoux pourront se plier. Mais dans tous les cas, gardez les talons au sol. Gardez les talons au sol quoi qu'il arrive. Si vous êtes seul, donc c'est pas mal quand même d'avoir un mur ou une porte derrière soi pour assurer le coup, pour éviter la roulade, la cavalcade, la galipette. Sinon, donc, en fonction des souplesses qui sont nôtres, on essaie d'avoir les pieds serrés et de lever les bras. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, vous écartez un peu les pieds, les genoux en direction des orteils. Donc, si les pieds sont serrés, les genoux sont vers l'avant. Si les pieds sont écartés, eh bien, les genoux en direction des pointes de pied, on aura donc les pointes de pied vers l'extérieur. Enfin, ce n'est pas du tout la même position. On varie les plaisirs, sans omettre de respirer. Les talons doivent être scrupuleusement dans le sol. Ne soulevez pas les talons, vous descendez moins bas si vous voulez. Et puis, je finis par m'asseoir. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance La vie du corps.